Prenez place, je vais vous lire Le Chevalier à l'amour vache de Claire Renaud et Vincent Villeminot, illustré par Thérèse Bonté. Il était une fois un chevalier qui avait peur des chevaux. Alors, pour aller au tournoi, il avait choisi de chevaucher une vache. Une belle vache normale, blanche et noire, avec une grosse cloche autour du cou et des cornes symétriques. Le chevalier lui disait, en lui flattant le flanc: « Tu es plus confortable qu'un cheval, plus calme qu'un étalon, plus belle qu'un pur sang, et en plus, c'est vraiment toi la plus futée. N'est-ce pas, Blanchette ?» « Meuh !» approuvait fièrement la vache. Le jour du grand tournoi arriva. Quand on vit arriver l'extraordinaire équipage, tous se moquèrent de lui. « Meuh, j'ai envie d'un grand verre de lait. Tu ne voudrais pas descendre de ton bestiau pour le traire ?» disait l'un. « Tu fais du fromage aussi ? Et de la vache qui rit ?» En entendant ces méchantes remarques, toutes les dames éclatèrent d'un grand rire suraigu. Ruminant son humiliation, le chevalier murmura à l'oreille de Blanchette: « Rira bien qui rira le dernier. » Ta-ra-ta-ta ! Le son d'une trompette annonça le début du tournoi. Le premier chevalier se lança au galop. En face, Blanchette avança dans la lice en dandinant de la croupe. Au moment où le cheval arrivait à sa hauteur, elle fit tournoyer sa longue queue comme un fouet. Et clac ! Elle frappa comme si elle voulait chasser une mouche. La queue toucha en plein sur le museau le destrier de guerre. Il tomba, assommé, les 4 fers en l'air. « Oh !» crièrent les chevaliers. « Ah !» crièrent les dames de la cour. Désormais, le deuxième adversaire se méfiait de la queue. Il éperonna sa monture, mais quand il croisa la vache, Blanchette meugla. « Meuh !» De surprise, le cheval sursauta, rua, se cabra. Pataclop ! Le chevalier désarçonné se retrouva les fesses par terre. « Oh !» crièrent les chevaliers. « Ah !» crièrent les dames de la cour. Le troisième chevalier décida d'être encore plus prudent. Il attendit que la vache fasse le premier pas. Blanchette attendit aussi. Elle attendit, mais rien ne se passa. Alors elle s'impatienta. Elle vit aussi rouge que son mari le taureau. Elle gratta du sabot, pointa ses cornes, et elle lança la charge. Olé ! Le cheval et le cavalier eurent tellement peur qu'ils prirent leurs pattes et leurs jambes à leur cou, et je crois qu'ils courent encore. « Ah !» crièrent cette fois les chevaliers. « Oh !» nuancèrent les dames de la cour. « Et de 3 !» s'exclama alors le chevalier vaché. « Quelqu'un veut-il encore traiter ma monture de grosse vache ? » Non, pas vraiment. Et puis, elle n'est pas si grosse, ta vache. Elle est même plutôt svelte et drôlement courageuse. Et vachement rusée aussi. Je voudrais bien l'essayer. Tu me la prêterais, dis ? Oh oui, moi aussi. Et c'est ainsi que tous les chevaliers chevauchèrent la vache noire et blanche. Ils la trouvèrent tellement à leur goût qu'ils décidèrent de choisir eux aussi une vache pour monture. Et dans tout le royaume, désormais, on ne vit plus que des chevaliers perchés sur des vaches. Les chevaux, eux, restèrent dans les prés à brouter l'herbe verte. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, l'Imaginarium de Caroline, pour que je puisse compléter ma bibliothèque et me fournir un meilleur matériel afin que le son soit encore meilleur. Merci à tous de m'écouter.